Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment procéder à l'installation d'une Debian 12 sans interface graphique. Pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés, mais ensuite je vous montrerai mes petits réglages qui vont être mes réglages par défaut ensuite quand je vais venir cloner cette machine pour la réutiliser et installer d'autres services. On est parti sur VirtualBox pour créer une nouvelle machine virtuelle que je vais appeler SRV Deb 12. Voilà, je vais indiquer où est-ce que je veux la stocker. Donc moi d'habitude je la mets sur un disque externe. Voilà, je vais la mettre là, c'est très bien. Donc on me détecte bien que c'est un Linux Debian que je vais installer. Alors, en termes de mémoire, je vais baisser un petit peu, je vais mettre 1 Go de mémoire, ça sera suffisant pour quelque chose qui est sans interface graphique. Et ici, on pourrait très bien se contenter de laisser 20 Go, surtout si on fait tourner des petits services, donc 20 Go d'espace disque. Moi, cette machine, elle va me servir par la suite pour créer un serveur de déploiement Fog. Donc, je vais lui mettre un petit peu plus d'espace de stockage. Je vais carrément y aller ici. Je vais lui mettre 100 Go d'espace de stockage. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir dans le stockage ici pour aller chercher l'image ISO de mon Debian 12 que j'ai déjà installé ici. C'est un Debian 12.6. Au niveau aussi de la configuration, je reviens là-dessus, au niveau du réseau, je vais de suite me mettre en accès par pont sur mon interface EN0 Ethernet. Et c'est parti pour démarrer cette machine virtuelle et démarrer l'installation. Alors, sur ce premier écran, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, on ne veut pas faire une graphical install, mais une install tout court, donc sans interface graphique. Il faudra être vigilant aussi dans la suite de l'installation, puisqu'à un moment donné, il va falloir décocher cette installation graphique qui est cochée par défaut. Donc ici, je viens chercher ma langue français, pays France, disposition du clavier français. Ici, j'appelle ma machine SRV Deb 12, comme sur VirtualBox en fait. Il n'y a pas de domaine. Mot de passe du super utilisateur. Donc, comme d'habitude, je suis très inventive. Je mets BTS-SEO. Pareil pour la confirmation. Il me manque une lettre. Un nouvel utilisateur que j'appelle là aussi BTS-SEO. Son mot de passe, pareil. Au niveau du partitionnement, je ne fais pas dans l'originalité, j'utilise le disque entier. Donc voilà, il me détecte un disque de 100 Go. Tout dans une seule partition. Il y a mieux comme réglage, mais là, on veut aller vite. Et terminer le partitionnement. Une fois ce partitionnement terminé, on voit qu'il passe à une étape d'installation du système de base. Donc il installe tout un tas de petits paquets nécessaires pour faire fonctionner un système minimal. Alors, est-ce qu'on a d'autres supports d'installation à analyser? Non.
ici, on nous propose de choisir un miroir pour aller chercher les paquets de l'installation. Donc moi je dis miroir France. Il peut des fois être pas mal d'avoir un miroir local. Alors je sais plus si c'est tout à fait en bas. Non, ça doit être tout à fait en haut. Voilà, saisie manuelle. Et si on a un miroir local pour éventuellement éviter d'avoir trop de débit vers l'extérieur de notre réseau, ça peut être bien aussi de passer par cette option-là. Donc nous ici, on passe par un miroir France. Le premier, ça va très bien. Je n'ai pas de proxy, mandataire HTTP. Et on est parti pour le téléchargement et l'installation de toute la suite des paquets de Debian. On ne participe pas à l'étude statistique. Et donc c'est ici qu'il faut être vigilant puisque par défaut, si on regarde l'environnement de bureau Debian, donc l'environnement graphique est coché par défaut, donc va être installé. Nous, on ne veut pas que ça soit installé, on va donc venir décocher l'environnement de bureau Debian et le bureau GNOME. On laisse les utilitaires usuels du système et on verra que ensuite, une fois que notre installation sera terminée, on installera à la main un serveur SSH. C'est toujours pratique d'avoir un petit serveur SSH sous la main. Ok, maintenant on nous demande d'installer le programme démarrage Grub. On va l'installer sur le seul disque qu'on a sur cette machine virtuelle, le dev SDA. On va maintenant redémarrer. Et donc ça y est, notre installation est maintenant terminée. Alors je me connecte avec l'utilisateur BTS-SEO et puis je vais de suite passer en super utilisateur pour pouvoir dans un premier temps venir installer. Donc je fais un apt-get, je pourrais faire un petit update. Voilà, et ensuite je viens faire un apt-get install de SSH. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il a fini? Je crois que oui. Ouais. Oui, celle-là, il ne va pas la trouver. Un petit clear, voilà. Alors, maintenant que j'ai installé SSH, je vais regarder l'adresse IP de cette machine parce que pour l'instant, je suis resté à un adressage IP automatique. Ça, c'est des choses qu'on pourra changer plus tard lorsqu'on aura défini notre plan d'adressage IP pour ce serveur-là. Donc ici, j'ai une adresse en 192.168.1.110. Je vais de suite regarder si mon accès SSH fonctionne. Donc ici, je viens me connecter en SSH avec l'utilisateur BTS SEO. Donc sur l'adresse IP 192.168.1.110. Voilà, je suis bien connecté sur cette machine-là. Je passe en super utilisateur. Et il y a un petit réglage que j'aime bien faire, moi, c'est de façon à activer l'autocomplétion dans l'utilisation de nos commandes. Ça va être d'aller modifier un fichier qui, me semble-t-il, est dans etc. et c'est le fichier bash.bashrc. Voilà, alors je vais agrandir un petit peu ma fenêtre.
Et donc, je vais venir décommenter un ensemble de lignes, celle-ci. Donc, juste après le titre, l'explication Enable Bash Completion in Interactive Shells. Donc, ça active l'autocomplétion dans des shells interactifs. Donc, je viens enlever ces petits commentaires. J'enregistre mon fichier et je peux quitter. Et en fait, voilà, j'ai procédé à une installation d'une machine Debian. Il y a à peu près tout ce qui je fais par défaut sur une machine Debian qui a été fait. Et donc, je sais que maintenant, cette machine, je vais pouvoir la réutiliser, la cloner pour faire en sorte d'installer d'autres serveurs, d'autres services. Elle est prête, c'est une installation de base. Et donc ensuite, je peux m'en resservir pour faire d'autres installations de services distincts. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner pour rester au courant de l'actualité de la chaîne et voir les prochaines vidéos.